Brissoussou, bienvenue, bonjour. Bonjour Winer. Au menu ce matin avec vous, en tout cas, pas de Gbagbo. Les Béninois veulent un nouveau président ou un ancien nouveau président le 6 avril prochain. Oui, il ne serait pas bien que nous connaissions la situation de la Côte d'Ivoire. Vous rappelez que Gbagbo a fait un premier mandat, mais il s'est en fait 5 années de plus parce qu'il n'y avait pas eu la possibilité d'organiser des élections. Et il s'est donné 5 ans et maintenant il veut se donner 5 nouvelles années. Il ne faudrait pas que cela arrive au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites le point, vous constaterez que nous sommes le 6 décembre, n'est-ce pas? En effet. Donc, en principe, un nouveau chef d'État, qui s'appelle Boniaï ou un autre, doit prêter serment le 6 avril 2011. Donc, nous sommes exactement à 4 mois, c'est-à-dire à 3 mois du premier tour. Parce que pour qu'on puisse faire le processus électoral, les 2 tours, et permettre à un nouveau chef d'État de prêter serment le 6 avril, il faut au moins 1 mois. Et si vous regardez dans le calendrier de 2011, vous verrez que 6 mars, ça fait un dimanche. Donc, raisonnablement, il nous faut aller au premier tour, plus tard le 6 mars. Pourquoi pas en fin février, pour se donner la marge de bien faire les choses. Nous sommes donc à 3 mois du premier tour et rien n'est clair. Oui. Pas de loi électorale, pas de Sénat, on discutaille, permettez-moi le thème, et puis c'est comme si on s'amusait avec le destin de la nation. Et ça, c'est la responsabilité des hommes politiques. Et ce n'est pas bien que les choses se passent ainsi. Le Bénin qui, dans sa vie, sur la corde de responsabilité de ces hommes politiques, eh bien, en gros, est-ce qu'il n'y a pas une part d'insouciance du danger qui guette là? Je ne crois pas qu'on ne voit pas les gens se préoccuper vraiment. Je dis, tant chez les hommes politiques qui portent costume 3 pièces, que chez le citoyen lambda qui traîne sa vatte là. Je crois que les citoyens, en tout cas vous et moi, nous sommes pleinement conscients de quelque chose. Nous jouons notre rôle dans la société. Mais nous sommes là déjà, vous vous êtes levé tôt ce matin, vous êtes sur le plateau, c'est ça votre mission dans la République. Parce qu'il faut qu'il y ait l'information. Ça c'est votre rôle. Il y en a qui sont payés par l'argent du contribuable. Le chef de l'État, les présidents d'institutions de la République, les députés, ils sont payés par les impôts que nous payons. Donc leur devoir au quotidien pour que la nation se porte bien, c'est de s'entendre pour faire les lois électorales. Chacun n'a qu'à jouer son rôle dans la République. Il semble que manifestement, pour des intérêts politiques, dans tous les camps, je ne dis pas cela au profit d'un camp ou au détriment de l'autre. Chacun joue à tirer sur la corde qui déjà commence à se raidir. Parce que si nous sommes à 3 mois et nous ne voyons pas clair devant, la corde commence à se raidir et pourrait se casser d'ici à là. Ce qui n'est pas bien. Parce que justement, voyez-vous maintenant, nous n'avons pas encore la LEPI. Et il est manifestement impossible d'avoir la LEPI. Les gens le disent parce que si la LEPI doit être prête 2 mois avant les élections, donc au plus tard, le 6 janvier, il n'est pas sûr que nous, avec 1 mois, nous puissions avoir cette LEPI. Et déjà, les gens s'entendent sur le fait qu'il faut aller à une liste ad hoc. Mais vous avez suivi hier l'émission Zone Franche. L'honorable Mounete a dit que certains de l'opposition qui étaient un peu réticents ont commencé par revenir. De meilleurs sentiments, ils sont prêts pour une liste ad hoc et que ce sont les amis d'en face qui ont rompu les négociations. Alors moi, je voudrais dire aux éléments du FCB de venir sur ce plateau, nous démentir ce que l'honorable Mounete a dit, qu'ils n'ont jamais rompu et qui sont prêts aussi à faire les négociations pour trouver un consensus. Alors, si cela est fait et que le consensus est trouvé, ça, c'est du côté des politiques. Que la Cour aussi joue son rôle. Parce qu'elle a semblé dire en temps que c'est l'épi ou rien. Alors, si les gens arrivent à un consensus, parce que c'est d'abord les acteurs politiques qui font les lois. Si les acteurs politiques arrivent rapidement, et c'est ce que nous souhaitons, à un consensus, que la Cour veuille bien accompagner. Qu'elle trouve les juridismes nécessaires qu'il faut, peut-être en interprétant ou en réinterprétant sa dernière décision, pour accompagner la liste ad hoc qui sera faite, parce que justement, tout le monde est d'accord maintenant qu'il faut extraire quelque chose de ce qui est fait par la CPS et la Mirena pour avoir une liste. Donc, il est important qu'on s'entende sur cela, que la Cour accompagne. L'autre chose dont j'ai parlé, la Sénat, qui n'est pas encore installée. Vous savez, si on n'a pas une Sénat à bonne date, les choses ne peuvent pas se passer correctement. Est-ce que vous vous rappelez que nous avons eu des élections pratiquement bâclées dans ce pays, les communales de 2008? Absolument. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez? C'est un modèle du genre. Ça a été installé avec beaucoup de retard. Ça n'a pas eu les moyens. Pour commencer, c'est vrai qu'il y avait des raisons aussi internes à la Sénat, mais ces raisons-là ont été portées par les raisons externes. Elle n'a pas été installée à temps et n'a pas eu les moyens à temps. Vous savez que pour les communales, ce n'est pas comme la présidentielle, où c'est une seule circonscription, une seule personne à élire. La députation, 83 personnes à élire. Donc 83 personnes sur une liste. 99 peut-être. 99 peut-être si nous passons. Alors que pour les communales, c'était plus de 5000 dans les arrondissements. La circonscription électorale devient l'arrondissement. Donc c'était plus compliqué. Alors je dis ça pour dire qu'en 2011, nous aurons 2 élections. Et la présidentielle et les législatives, même si elles ne sont pas cumulées. Donc le travail à faire est grand. Même si ce n'est pas la même Sénat.
mais ce sera au moins la même liste. Parce qu'en moins de 6 mois, on ne peut pas avoir 2 listes, c'est ce que dit la loi. Ce sera le même matériel. Donc même si on doit changer de Sénat, je ne sais pas, mais il faut l'installer tôt, au moins pour la présidentielle. Parce qu'on est sûr de la faire, elle au moins, et qu'on installe un nouveau chef d'État. Alors, moi je voudrais dire qu'il n'est pas bien ce qui se passe maintenant. Que les acteurs politiques se lèvent, que la société civile s'implique, que les autorités religieuses arrêtent de dire nous soutenons tel camp, nous soutenons tel camp. Ce n'est pas leur rôle. C'est eux qui ne nous permettent plus d'avoir des ressorts moraux dans le pays. Qu'ils arrêtent d'aller prendre l'argent dans un camp ou dans un autre pour dire nous soutenons tel ou tel. Qu'ils fassent leur rôle. Appeler les élus, les dirigeants à faire les lois et vite pour que nous fassions de bonnes élections. Le Bénin, on dit le Bénin est aimé par Dieu. Mais Dieu n'aime pas que le Bénin. Dieu aime aussi la Côte d'Ivoire. On a la vu, Somalie. Et même la Somalie. Et on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui se passe. 2 chefs d'État, 2 premiers ministres. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour le Bénin après 2006? En tout cas, et j'en aurais fini, les Béninois n'accepteront pas qu'il n'y ait pas un nouveau chef d'État le 6 avril. Le peuple prendra ses responsabilités. Oui, vous n'en avez pas fini tout à fait, Brice Oussou. On va s'essayer un peu à la météo politique. Est-ce qu'il est simplement possible que nous tenions dans les délais? Est-ce qu'il est raisonnable que d'être optimiste? Parce que là, maintenant, nous sommes comme dans un long tunnel noir, complètement alambiqué. Est-ce qu'il est possible que nous tenions dans les délais? Oui, bien sûr. Je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui à 3 mois. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Mettons que si on arrange les choses dans ce mois de décembre, ça veut dire que nous aurons un Sénat qui aura au moins 2 mois pour organiser. C'est vrai que le principe est que ce soit au moins 90 jours. C'est ça, la plupart des lois ont toujours prévu. Mais on s'est toujours arrangé, même à 2 mois, 1 mois et demi, on a fait. Mais attention, cette fois-ci, c'est plus délicat. Il faut que la Sénat soit installée au moins à 2 mois ou à 2 mois et demi. Et donc, au cours de cette semaine, qu'est-ce qui empêche les députés de s'entendre et de voter la loi consensuelle pour nous sortir une liste électorale ad hoc et que la Cour valide et qu'on avance. Et que cela permette d'installer la Sénat et qu'on sache vers où nous allons. Mais là, actuellement, on ne sait pas. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il est impératif que, en tout cas, avant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire à un peu plus de 2 mois au moins de ce premier tour, que nous voyons clair avec quelle loi nous voulons faire les élections et avec quel Sénat nous voulons organiser les élections. Si ce n'était pas le cas, ces acteurs politiques auront indûment joué, auront indûment pris l'argent du contribuable pour ne pas faire un travail pour lequel pourtant ils sont payés et pour lequel ils sont élus et pour lequel ils sont prêtés serment. Grassement. Hein. Grassement. Non, ce n'est pas le fait d'être grassement payé. Ce n'est même pas ça. Il faut vivre. Question. Parce que ce n'est pas facile de jouer le rôle politique. Je côtoie les hommes politiques. Il y en a des ministres, vous les voyez, ils viennent à 7 h, ils rentrent à 1 h du matin. C'est du boulot. Mais il faut que les gens le fassent avec conscience et avec patriotisme. Et quelques-uns sont même assistants sociaux à leurs heures. Oui, mais voilà pour le plaidoyer. On l'a senti, beaucoup de force, beaucoup de conviction dans votre voix. Et vous avez surtout dit que vous êtes optimiste. Oui, il faut est possible de tenir. Oui, il est encore possible, mais il faut vite faire. Sinon, nous risquons de rater le coche. Et comme j'ai dit, pas de non-investiture d'un nouveau chef d'État le 6 avril, qui s'appelle Boni Yahi ou un autre. Oui, mais vous avez parlé aussi d'arrangements, de petits arrangements, d'arrangements petits ou grands comités. Justement, c'est ça le Bénin aussi, hein. On sait toujours s'arranger. Un petit bout, quelquefois, on est obligé de rafistoler. À force de penser qu'on peut rafistoler tout le temps, qu'on va s'arranger tout le temps, il va arriver un moment où on n'aura pas le temps de s'arranger et puis le chaos pourrait pointer son nez, ce qui n'est pas souhaitable. Brice, merci. Merci. Excellente journée à vous. À présent, carte blanche à Supi-Sossagbaguidi, en direct et sans accompagnement. Vous allez voir, ça va détonner.